Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix, le salut et la bénédiction de Dieu, le Très-Haut, soient sur nous tous. Chers téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, bienvenue dans votre émission matinale As-Sabah. As-Sabah que nous démarrons par formuler des vœux ardents de santé et de longévité à l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Et nous débutons également par rappeler une recommandation importante que le Khalife général des Mourides a donnée concernant la prière rogatoire que nous aurons l'occasion de voir dans cette émission. L'information a été rendue publique hier par l'imam ratib de la grande mosquée de Touba, Serigne Mouhamadou Mamoun Bousso, qui a insisté sur deux recommandations du Khalife, à savoir la prière rogatoire pour la journée du dimanche aujourd'hui et une lecture collective du Saint-Coran pour la journée du lundi, c'est-à-dire demain. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ces pratiques, leur importance, surtout par rapport au moment où nous sommes. Donc sans plus tarder, nous allons dire assalamu alaikum à nos deux invités. Nous avons aujourd'hui Serigne Assane Diouf et Serigne Mouhamadou Mourtala Sey comme chroniqueur. Serigne Assane Diouf, bonjour. Bonjour Serigne Lamine, bonjour aux téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV et de l'édition As-Sabah. Serigne Mouhamadou Mourtala Sey, bonjour. Oui, bonjour Serigne Lamine, bonjour Serigne Papa San et également bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV. Voilà, nous allons démarrer par la première rubrique, le Saint-Coran, dont le thème va porter sur cette recommandation du Khalife également, demande de pardon à notre Seigneur, un repentir sincère. C'est avec Serigne Abdou Karim Sagna du côté de la régie. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. Serigne Assane Diouf, nous venons d'écouter quelques versets de la sourate Nuh et où notre Seigneur nous demande de nous adonner à une pratique importante, le retour à Dieu par l'istighfar, également le repentir sincère, qui est un gage, une condition pour que le ciel ouvre ses vannes et que notre Seigneur nous gratifie de ses bienfaits. Et c'est également l'une des recommandations particulières que le Khalife a donné pour cette journée d'aujourd'hui. Merci Serigne Lamine. C'est un verset extrêmement important encore qui montre toujours la richesse du Saint-Coran, mais aussi l'appel constant du Coran envers les musulmans pour qu'ils puissent toujours retourner envers le Seigneur. Avant de venir à cette partie qui traite du repentir, je vais parler d'abord du début du verset qui parle du prophète Noé avec son peuple. Qui n'avait toujours cessé de les appeler et de les avertir pour qu'ils puissent retourner à chaque instant à leur Seigneur, à l'adorer et à savoir qu'ils sont comme mission sur terre d'adorer correctement leur Seigneur. Mais le peuple semblait être sourd et muet. Il semblait n'avoir pas entendu l'appel de Noé, mais Noé aussi ne se décourageait jamais. Et il appelait jour et nuit
en insistant pour que son peuple retourne vers le Seigneur. Et c'est là qu'il a mentionné aussi à ses croyants que seul le repentir et le retour vers Dieu avec un repentir sincère, c'est à partir de cela qu'ils pourront obtenir les bienfaits de leur Seigneur, que ce soit une pluie abondante, que ce soit des sources d'eau qui puissent couler pour qu'ils en profitent, que ce soit aussi une famille aisée, en tout cas une vie sans problème. Et donc là encore, c'est extrêmement important parce que ça montre que chaque fois, devant la communauté, il doit avoir un guide qui, en voyant les dangers qui sont en train de guetter les humains, peut toujours leur montrer le chemin droit qu'il faut suivre. Et le meilleur chemin que le croyant doit suivre pour être épargné des troubles, c'est le pardon de son Seigneur. Et ce pardon-là ne s'obtient que par le repentir. Donc, ceci nous montre qu'à chaque instant, Noé était là comme prophète, mais après Noé aussi, il y avait tout un ensemble de prophètes qui étaient venus et ils avaient toujours la même mission, c'est-à-dire d'appeler les hommes à retourner vers Allah, à se repentir chaque fois qu'ils se rendent compte qu'il y a des problèmes, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des catastrophes dans la société. Noé l'a fait, et les autres prophètes qui ont suivi, Moïse avec le peuple d'Israël l'a fait, et ça, Jésus-Christ l'a toujours fait. Le prophète Mohammed aussi a toujours insisté sur cet aspect-là qui est toujours important, c'est-à-dire si vous voulez être épargné des difficultés, des troubles de la vie et des catastrophes, il faut toujours retourner vers votre Seigneur. Et là, c'est très important parce que le Coran a dit que Zahar al-Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas, c'est-à-dire toutes ces destructions, toutes ces catastrophes que nous voyons sur terre. Le Coran dit que ça vient du fruit de notre propre travail, c'est-à-dire que c'est notre comportement qui a poussé notre Seigneur à vouloir nous punir, à nous envoyer ces catastrophes, ces maladies qu'on ne peut pas soigner. C'est tout un ensemble de choses que nous ne pouvons pas supporter. Et après le prophète aussi, ceux qui l'ont hérité, c'est-à-dire ces moudjahid ou bien ces khalifes qui sont toujours sur terre, ont toujours appelé aussi leur peuple, surtout les musulmans, à retourner vers le Seigneur, comme le Coran l'a toujours exhorté dans beaucoup de sourates. Merci, Papa Hassan Diouf. On voit que dans ce verset, notre Seigneur fait une relation directe entre la demande de pardon, le repentir sincère, comme une condition sine qua non pour que notre Seigneur nous gratifie de l'hivernage, qu'il nous gratifie de l'eau, parce qu'il a parlé dans le verset de ruisseaux abondants, mais il a également parlé de la pluie qui nous vient du ciel et qui sont indispensables pour la vie de l'homme sur terre. Oui, c'est effectivement cela. Vous savez, dans la sourate 71, les versets 10, 11 et 12 ont une importance capitale, et à l'instar d'ailleurs de tous les autres versets. Je voudrais donc un peu les lire pour voir la relation qui existe entre cette imploration de Dieu, cette demande de pardon et ce qui suit automatiquement. Au verset 10, il dit « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonnateur. » Aussitôt au verset 11, il dit « Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes. » Il continue « Pour qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et qu'il vous donne des jardins où coulent des rivières. » Donc la relation, si nous implorons Dieu, nous retournons à Dieu. Implorer Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous reconnaissons sa seigneurie. Nous reconnaissons son omnipotence. Nous reconnaissons son omniprésence. Nous reconnaissons en fait qu'il est notre Seigneur, maître de tout l'univers, qui a toutes les possibilités, qui a toutes les capacités. Reconnaître cela, c'est un point important de foi. Et cette imploration, donc, nous attire la miséricorde de notre Seigneur. Alors, nous reconnaissons notre impuissance, nous reconnaissons notre faiblesse, nous reconnaissons que nous sommes oublieux, nous reconnaissons que nous sommes fautifs par nature, et donc nous revenons à lui. Nous reconnaissons qu'il est notre maître. Et alors, Dieu, dans sa miséricorde, il nous vient en aide, en nous gratifiant de la pluie. C'est un bienfait qui permet aux plantes de pousser, qui permet d'avoir une bonne alimentation. Il nous gratifie en eau abondante, qui nous permet de vivre
dans l'abondance, dans l'opulence. Mais encore une fois, il faut que nous implorions son pardon pour que cela puisse venir. Et c'est très important. C'est une relation que nous devons toujours avoir à l'esprit. Et ensuite, implorer. Pourquoi implorer notre Seigneur? Parce que nous ne devons adorer que notre Seigneur. Et ce bas monde futur et périssable nous pousse vers d'autres tentations, vers autre chose, différente de ce pourquoi nous avons été créés. Ainsi, au lieu d'adorer notre Seigneur, la puissance de l'argent, la puissance de la richesse, les biens de ce monde terrestre constituent une illusion pour nous. Et ainsi, nous avons tendance à oublier notre Seigneur. Nous avons tendance à adorer autre chose que notre Seigneur. Et donc cette imploration devient un rappel constant du fait que nous sommes des esclaves, des adorateurs de Dieu, et nous devons toujours retourner à lui. Seigneur Hassan, on voit que l'imploration du pardon de Dieu est, si vous voulez, un sursis, parce que c'est une étape qui, une fois franchie, va tomber sur l'irréparable. Et on dirait que c'est pour ne pas arriver à cette situation que le Khalif nous exhorte à se repentir sincère, parce que, passé cette étape, il y aura des difficultés qui ne seront pas faciles à être réglées. Ça, c'est vrai. Et le repentir aussi est une faveur qui a été accordée à la communauté du prophète Mohammed. Parce qu'avant lui, à chaque fois que les hommes avaient abandonné le chemin tracé par le Seigneur, automatiquement, il y avait la catastrophe. Et le Coran nous a enseigné ceci. Il dit que tous les peuples qui étaient là avant le prophète Mohammed, certains d'entre eux ont été anéantis par un seul péché qu'ils ont commis. Soit c'est un ange qui vient en criant tout le monde meurt, ou bien qui renverse la terre, ou bien il y a une grande pluie, ou bien un vent qui détruit tout. Mais après l'arrivée du prophète Mohammed, vu son importance et la considération que Dieu lui a accordée, étant le choisi, l'élu, il a donné à sa communauté la possibilité de se rattraper s'il y a un péché commis. C'est-à-dire que chaque fois que, comme Seigneur Moussa l'a dit, tu sens que j'ai commis une erreur envers mon Seigneur, mais je suis indigent, je suis faible, Dieu est grand, il est miséricordieux. Je retourne vers lui, automatiquement il va accepter. Et là, il y a certains savants qui comparent Allah à une mère. Tu vois que la mère, parfois, quand son enfant fait quelque chose, il peut frapper l'enfant. Mais chaque fois que l'enfant, après avoir fini de pleurer, retourne à sa mère, il va le mettre sur ses genoux en lui donnant même quelque chose pour lui montrer que je t'ai corrigé, mais ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais c'est simplement pour que tu puisses retourner à moi sur le bon chemin. Et c'est la même chose. Chaque fois que les gens essaient de suivre un autre chemin qui est différent du chemin tracé par le Seigneur, parfois il y a une punition qui est là au-dessus de notre tête. C'est ce que tu as dit, c'est une catastrophe ou bien l'eau qui ne tombe pas. Mais chaque fois qu'il regrette, comparable à cet enfant-là qui regrette ce qu'il a fait et qui retourne à sa mère, c'est-à-dire que nous retournons vers le Seigneur lui disant que Ya Allah, tu es le grand, tu es le miséricordieux, tout se trouve entre tes mains. Et c'est pourquoi il y a quelque part le Coran nous dit Wa anibo ila rabbikum. Anib, qu'est-ce que cela veut dire? Tu te retournes avec indigence en se rabaissant, disant que je ne peux rien, je ne sais rien, mais tout se trouve entre tes mains et j'ai besoin de ce que tu as. Chaque fois que tu fais ça, le Seigneur va accepter parce que c'est lui qui l'a dit. Et parmi ces noms, il y a un nom qu'on appelle Qabili Tawbi, c'est-à-dire celui qui accepte le repentir. Cela veut dire qu'il est prêt à accepter tout ce que nous avons fait comme acte de repentir envers lui. Il va accepter, il va agréer nos prières. Exactement. Pour rappeler que l'information de taille aujourd'hui, c'est la recommandation du Khalif général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, pour l'observation de la prière rogatoire qu'on appelle Salat Istisqa, que nous aurons l'occasion de voir dans la deuxième partie consacrée à la sagesse, une prière qu'il a demandé de faire aujourd'hui, dimanche, à Touba et dans tous les autres endroits où les gens seront dans les conditions de le faire. Et même dans l'appel que nous avons suivi, le responsable de la cellule de la Ligue des écoles coraniques du Sénégal, section de Touba, Serigne Khady Diakhaté, est revenu sur une précision disant que même ceux qui n'ont pas la possibilité d'observer cette prière pour la journée d'aujourd'hui, dimanche, dans d'autres localités, peuvent le faire à d'autres occasions. Donc c'est une prière qui entre dans le repentir sincère pour nous attirer les grâces et la bénédiction de notre Seigneur. Nous passons maintenant à la rubrique suivante, Hadith du jour.
Voilà, dans le hadith du jour, nous retournons toujours du côté de Serigne Assane Diouf. Quel hadith vous nous présentez aujourd'hui? Merci Serigne Lamine. Le hadith aussi, ça traite toujours du repentir dont nous avons parlé tout à l'heure concernant le verset coranique. C'est un hadith du prophète Mohammed qui dit « Celui qui se répand d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait pas commis ». Et c'est un hadith aussi qui est important, que nous devons toujours avoir en tête. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Mais en nous pardonnant aussi, il change même nos fautes en bienfaits. Parce que c'est le Coran qui dit Ana man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadillahu sayyiatum hasanat. Et il dit que celui qui, après avoir commis une faute, s'est repenti en retournant vers son Seigneur, non seulement Allah lui pardonne ses péchés, mais il va changer tous ces fautes-là, il va les changer en actes de bienfait. Donc là aussi, c'est une faveur que notre Seigneur a toujours accordée, je dis bien sûr, à la communauté du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est-à-dire les musulmans. Donc il dit que j'ai lu quelque part un hadith qui dit que Dieu a dit à son prophète, dit à ton peuple, celui qui d'entre eux a commis un péché, qui puisse remplir l'espace qu'il y a entre le ciel et la terre à cause de son importance et de sa gravité. Je suis prêt à le pardonner s'il se repent et retourne vers moi, car ma miséricorde est plus large que tout ce que tu vois sur terre. Cela veut dire que donc Dieu est là, toujours prêt à accepter et même à annuler nos fautes, à les changer en bienfaits, comme si nous n'avions rien fait, si nous sommes prêts à retourner vers lui. Mais ce qui est important là, c'est quoi? Comment faire maintenant le repentir? Parce que là, c'est important. Parce que chaque fois, quand on parle de repentir, on a tendance à parler de tawbatun nasuh, c'est-à-dire un repentir sincère. Ça veut dire qu'un repentir, il peut être de façade. Et ça n'aura pas le même effet qu'un repentir sincère. Effectivement, c'est ça. Donc, le repentir sincère a des paliers. Le premier, c'est quoi? Cheikh Ahmadou Bamba l'enseigne dans plusieurs de ses ouvrages, tels que Moulay Soudor, en disant que, premièrement, vous devez reconnaître que vous avez commis une telle faute. Après avoir reconnu cette faute-là, il faut d'abord ensuite avoir l'intention de ne plus le refaire. Là, c'est la deuxième étape. Donc, première étape, tu reconnais que sincèrement, j'ai fait telle faute. J'ai l'intention, je ne le ferai pas, comme si tu avais vomi quelque chose, tu ne le mangerais jamais. Ou si tu avais mis ton pied dans le feu, personne ne pourra te pousser à retourner encore ton pied là-dedans. Donc ça veut dire que le regret, cette fois-ci, est très sincère. Ça doit être un regret sincère, c'est ça. Donc c'est le deuxième degré du repentir. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais maintenant des actes d'adoration. Tu te rabaisses devant ton Seigneur pour implorer son pardon. C'est la troisième et la dernière étape. Et quand tu fais ça, Allah a dit que je vais agréer et je vais même annuler tes fautes en les changeant en bienfaits. Mais pourquoi maintenant nous devons toujours nous repentir? Là aussi c'est important. Parce que la vie est ainsi faite. Et quand Dieu a fait descendre, Seigneur Mansour le traité hier, en disant que Dieu, notre Seigneur, a fait descendre nos grands-pères et grands-mères, Adam et Ève, sur terre. Quand ils sont là, il y a encore un ennemi qui était face à eux. C'était Satan. Et Satan, un jour, le prophète Mohammed lui a demandé comment les créatures se comportent avec toi. Il dit que j'ai classé les créatures en 3 catégories. Il y a une catégorie sur laquelle je ne peux pas intervenir parce qu'ils sont protégés. C'est comme toi, Mohammed, et les autres saints. Je ne peux rien contre eux. Donc, je ne vais pas perdre mon temps avec eux. Il dit qu'il y a une deuxième catégorie qui aussi, je ne vais pas perdre mon temps avec eux parce que c'est mes esclaves. Moi, ils sont dans ma poche. Je les manipule comme je veux. Donc là, ce n'est pas un problème pour moi. Mais la troisième catégorie qui me fait du mal, parce que chaque fois que je pense que j'ai gagné sur eux, je vois qu'encore le Seigneur leur a pardonné, c'est tes musulmans qui sont là, qui commettent des fautes, mais chaque fois, ils se repentent. En se repentissant, Dieu les pardonne leurs péchés. Et chaque fois, je travaille sur eux en disant que, ok, maintenant tout est ok, j'ai gagné la bataille. Mais le lendemain, s'ils se repentent, automatiquement, je vois que Dieu a effacé tout ce qu'ils ont commis comme faute en leur pardonnant et en changeant ces fautes-là en bienfait. Et donc là, ça me fait mal.
Mais les deux catégories, je ne travaille pas sur eux. C'est les protégés, ceux qui sont mes esclaves. Mais maintenant, le commun comme nous faisons chaque fois des fautes. Et là aussi, c'est Dieu qui le veut. Dieu dit que j'aime l'esclave qui fait des fautes, mais qui se repent. Parce que le repentir, c'est en quelque sorte une façon de dire à Dieu, je suis faible, tu es fort. Je suis petit, tu es grand. C'est pourquoi il dit que quand tu me dis que tu es grand, tu es faible, et je suis faible, tu es grand, moi aussi, je vais te montrer ma grandeur en te pardonnant tous les péchés. Et il y a un verset du Coran qui raconte quelque chose de comme ça. Vous savez, Wahashi, et c'est celui-là, l'histoire ne vaut plus qu'on le rencontre, mais c'est un enseignement qui avait tué Hamza à la bataille de Uhud. Il était venu au prophète en disant que j'ai peur de mon lendemain parce que j'ai commis une faute très grave en l'islam, ce martyr-là que j'ai tué. Comment faire maintenant pour être sauvé? Parce qu'il s'était repenti, mais ça lui venait toujours en tête. Et c'est là qu'un verset est descendu en disant que la taqnatu min rahmatillah inna la yaghfiru zunuba jami'an. Donc ne vous découragez pas de la miséricorde d'Allah parce que Dieu vous pardonne tous les péchés. Quelle que soit la gravité du péché maintenant, Dieu dit que je suis prêt à vous pardonner. C'était pour vraiment rendre Wahashi à l'aise, pour lui dire que cette faute-là, quelle que soit sa gravité, tu t'es repenti, tu es musulman sincère, je vais l'effacer sur ton carnet. Et là aussi, c'est important. Et c'est important. Et là, il y avait une précision de taille qui a été donnée par Cheikh Abdullah, qui disait, quand Dieu dit « Inna la yaghfiru zunuba jami'an », il ne parle que des péchés qui ont été, si vous voulez, regrettés et où il y a un repentir. Parce que pour compléter l'anecdote, on a dit que lorsque ce verset coranique a été révélé au prophète Mohammed, Satan, Iblis, a rassemblé son état-major pour lui dire que maintenant tout ce que nous avions bâti est voué à l'échec parce que Dieu a dit qu'il va désormais accepter le repentir et pardonner tous les péchés. Comment faire? Et certains de ses lieutenants lui ont dit, ce n'est pas grave, il faut faire que les gens n'acceptent pas à se repentir. Il faut qu'ils s'enfoncent dans les transgressions et seul le repentir peut permettre d'effacer l'ensemble des péchés ces mots-là. Oui, vraiment c'est très important. Papa Sana a fait un développement très intéressant. Et je vais entrer dans le débat sur un point capital. Dieu notre Seigneur, Ghafir Zanbi, Khabil Tawbi, mais également Shadidul Iqab. C'est notre Seigneur, c'est également le châtiment infernal. Donc, voilà une puissance qu'il détient et il est prêt à utiliser cette puissance pour notre bonheur. Il a mis à côté un seuil à ne jamais franchir sous peine de tomber dans ce châtiment infernal. Mais également, il a créé des voies, je dirais, de grandes autoroutes pour toujours être dans le droit chemin. Et le repentir, c'est le propre de la communauté du prophète Mohammed Rasulullah. Avant lui, les autres communautés n'avaient pas cela. Mais avec lui, Dieu a ouvert une porte pour permettre à ceux qui sont faibles ou oubliés de revenir à lui. On raconte qu'il y avait un homme qui voulait se repentir. Il avait tué 99 personnes. Et il était à la recherche de personnes pouvant l'aider. Il est allé voir un homme de Dieu et il lui a demandé, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que si je me repens, Dieu notre Seigneur acceptera mon repentir? Il lui a dit 99 personnes. Ça, c'est extrêmement grave. Ouh, ça, je n'ai pas une réponse pour toi. Tuer 99 personnes. C'était bien entendu un homme de Dieu pour qui tuer une fourmi était déjà un grand péché. Alors, l'assassin a jugé bien de le tuer. Il dit, alors, je vais te tuer, tu vas être la 100e personne. Il est reparti. Et une autre fois, il est revenu encore. Il a eu vraiment le besoin de se repentir. Et cette fois, il est allé vers un homme de savoir. Et il lui a posé la même question. Cet homme de savoir a répondu en lui disant, oui, c'est possible. Dieu notre Seigneur peut te pardonner. Mais il y a une condition, il faut que tu ailles sur une terre où
tu n'as jamais fait de péché et t'y repentir, alors il a accepté cela. Et en cours de route, cet individu est mort. Les anges sont venus, les anges du bien sont venus pour le prendre, pour l'amener au paradis. D'autres anges du mal sont venus pour le prendre, pour l'amener à l'enfer. Alors ils sont discutés là depuis. Que faire? Mais notre Seigneur a donné raison aux anges du bien et cet homme a eu la béatitude. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention de se racheter. Donc il faut dire qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner sous le coup d'un repentir sincère. Le Coran est formel. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Voilà. Et là, je vais ajouter encore une autre anecdote que j'ai lue dans un ouvrage. Il dit que Satan, c'est le plus grand pécheur. Un jour, il a demandé au prophète Moussa, en lui disant que est-ce que tu peux intercéder en ma faveur auprès de ton Seigneur? Je veux me repentir. Demande-lui, est-ce qu'il va accepter? Et Moussa, comme il parlait avec Dieu, il dit que mon Seigneur, ton ennemi veut se repentir. Dieu dit que je suis prêt à le pardonner s'il fait ce qu'il avait refusé, c'est-à-dire aller à la tombe d'Adam et se prosterner, je le pardonnerai. Tous ses péchés, il a au paradis. Pour vous montrer simplement qu'il est toujours là, notre Seigneur, trop large, en ouvrant ses portes, pour toujours nous accueillir et nous pardonner. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est que il faut que nous ayons conscience, d'abord, de notre nature faible. Il faut que nous soyons conscients de nos péchés pour nous repentir. Donc quand on n'est pas conscient de cela, on ne peut pas faire un repentir sincère. Mais il faut qu'on puisse savoir, oui, nous avons fauté. Dieu nous a demandé de prendre tel chemin. Nous ne l'avons pas pris par faiblesse. Nous ne l'avons pas pris par cupidité. Nous ne l'avons pas pris, etc. Et maintenant, nous avons conscience. Nous savons que cela nous porte préjudice. Et nous savons que la seule solution, c'est revenir à lui. Donc Dieu, nous voici. Et quand on se présente ainsi à son Seigneur, nous allons le trouver miséricordieux et pardonnateur. Et c'est ce que le Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, nous en appelle aujourd'hui, parce que heureusement que nous avons un guide qui, à chaque fois, quel que soit le temps et le moment, sait les dangers qui nous guettent si on est dans cette distraction pour ne pas retourner à notre Seigneur. Il nous en appelle. Et aujourd'hui, il faut le rappeler, l'information de taille, c'est la prière rogatoire que le Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, a recommandé à tout le monde, une prière qui sera célébrée ici dans la ville sainte de Touba, dans plusieurs endroits, et également à travers la ville du Sénégal. Et c'est d'ailleurs l'objet que nous allons traiter dans Sagesse. Abdou Karim Sagna. Merci, Seigneur Hassan Diouf. Nous sommes aujourd'hui dans un domaine plus ou moins particulier, parce que rare, une prière que beaucoup de gens n'ont jamais peut-être pratiquée dans leur vie, qui s'appelle Salatul Istisqa'i, qu'on appelle la prière rogatoire. C'est quoi cette prière exactement? Merci encore, Seigneur Lamine. Ça entre toujours dans le cadre de ce que nous disions tout à l'heure. D'abord, l'importance d'un guide pour une communauté, parce qu'il est toujours là pour savoir quelles sont les solutions appropriées pour soigner les difficultés qui se trouvent entre les populations. Et le prophète avait dit que chaque fois que les gens ont suivi le mauvais chemin en se retournant pas vers le Seigneur, Dieu va toujours leur punir, soit en ne donnant pas d'eau, de pluie, soit en tout cas en instaurant dans la société des difficultés que personne ne pourra pas expliquer leur origine. Tout le monde se lamente, tout le monde se plaint, mais en fait, personne ne peut pas savoir quelle est la source de ce mal. Ou bien l'eau ne tombe pas. Ils disent que ça, c'est toujours une sorte de punition que Dieu envoie vers les personnes s'ils ne suivent pas le bon chemin. Donc, c'est pourquoi il est toujours important d'avoir un guide qui est là
pour vous montrer la voie à suivre, pour se repentir et retourner son Seigneur. Et c'est ça, cette pluie-là aussi, c'est une sorte de repentir encore que la communauté doit faire pour obtenir plus particulièrement de l'eau. Parce que quand l'eau tarde à tomber, quand tu retournes par exemple dans certains ouvrages de rite malikite comme Risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani ou bien de Muwatta de l'imam Malik, ils ont bien expliqué ça. Ils disent que quand l'eau tarde à tomber, ça dépasse maintenant la période où il devait pleuvoir. Et il faut toujours que les musulmans se regroupent pour faire cette prière-là. Et c'est très important parce que c'est une prière où tout le monde doit sortir, marcher, aller vers un lieu. Quand il marche, il doit marcher avec humilité. Pas en sorte de parade, mais tout le monde doit marcher en se rabaissant, en montrant au Seigneur qu'aujourd'hui nous sommes indigents. Et là, quelle que soit l'importance d'une personne ou bien son autorité, et même certains ouvrages disent qu'on préfère que même les autorités sortent. Ce n'est pas simplement les enfants et les femmes qui vont partir, mais les personnalités, c'est eux qui doivent sortir, se rabaisser eux aussi devant le Seigneur pour lui montrer que tu es seul le grand. Et maintenant, quand ils sortent, l'imam va venir et ils vont prier 2 rakas, comme à l'exemple des prières des 2 fêtes de Eid, le Korité et Tabaski, c'est-à-dire 2 rakas au matin, qu'ils vont prier avec l'imam, qui va réciter à voix haute Fatiha et Sabih Isma, puis Fatiha wa Shamsi, comme on le fait durant les prières des 2 fêtes. Et après cela, l'imam va s'appuyer sur son bâton pour faire une sorte de prône, un sermon qu'il va délivrer en invitant les fidèles à se retourner vers le Seigneur. Et quand il termine ce prône, l'imam va... le prône est séparé en 2 parties. C'est-à-dire un khutba, à la manière du khutba intégral fait durant les prières des... Peut-être là, la différence, c'est qu'entre les 2 khutbas, au lieu de dire Allah Akbar, on va dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, on va se repentir au lieu de dire Allah Akbar, comme ça se fait avec les 2 fêtes. C'est simplement ça la différence. Après cela, l'imam va se retourner vers la Qibla en changeant la forme de son manteau, le turban qu'il avait. Ce qui couvrait l'épaule droite va maintenant couvrir l'épaule gauche et vice-versa, mais il ne retourne pas sens dessous. Donc c'est ça ce qu'il doit faire. Et après la Risala a dit que les musulmans assis vont limiter. S'ils ont des turbans aussi, ils vont faire la même chose, sauf les femmes. Les femmes ne le feront pas. Et après cela, maintenant, l'imam va toujours rester debout, tandis que les fidèles sont assis. Ils vont maintenant implorer leur Seigneur dans cette position, en lui demandant vraiment de leur aider, de leur apporter de la pluie et de l'abondance. Ce qui est important ici et qu'il faut préciser, c'est qu'il n'y a pas d'appel à la prière, ni d'appel à haute voix, ni à voix basse. Il n'y a pas aussi ces nombreux takbirs-là qu'on fait à la prière des Eid. Il y a simplement le takbiratul ihram, c'est-à-dire le takbir du commencement, et les takbirs qu'on fait avec les génuflexions et les prosternations. Donc, en bref, voilà, c'est une lamine comment cette prière-là doit se faire. Il y a maintenant en milieu mouride des textes et des khutbas qui ont été écrits. Et hier, j'ai entendu l'imam dire qu'ils vont faire la multiplication pour donner ça à tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tout le monde sache que nous sommes tous faibles devant le Seigneur et nous sommes là, présents devant lui pour lui demander sa miséricorde et qu'il nous accorde la bénédiction. Et là, je vais revenir sur le statut de cette prière, sa signification dans l'islam, parce que c'est une prière qu'on n'a pas l'habitude de voir chaque jour, mais c'est une prière authentique qui a été faite et dirigée par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et c'est de lui qu'on tient la façon dont on doit faire cette prière. Là, on voit que ça fait partie des armes que le musulman dispose, que son Seigneur a mis à sa disposition pour l'implorer en cas de difficulté, comme c'est le moment où aujourd'hui tout le monde sait que l'hivernage tarde à tomber, et cette prière fait partie également des recours possibles pour les musulmans pour demander à notre Seigneur d'arroser le pays. Oui, vous savez, Seigneur Lamine, l'islam c'est un tout. L'islam englobe l'ensemble de la vie de l'individu en société. L'islam s'occupe des préoccupations de l'individu, aussi bien quand il est en abondance, ou bien quand c'est le contraire. Donc, cette prière a effectivement été effectuée
par le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous disons que c'est une pratique traditionnelle. Et vous lisez tous les ouvrages de hadith, ils attestent cela. Ensuite, quelle importance donner à cette prière? Cette prière rappelle tous les fondements de la foi, du tawhid. Pourquoi? L'on nous dit qu'il faut sortir, marcher, il faut aller à pied, il faut, en allant, marcher avec humilité, avoir conscience de sa faiblesse, savoir qu'on est fautif. Et que les personnalités sortent. Voilà une manière de se rabaisser, de savoir que nous ne sommes que de simples humains. Et nous sortons, nous allons vers un lieu de prière. Donc nous allons vers notre Seigneur. C'est important, nous devons avoir cette conscience en accomplissant ces actes. Ensuite, nous prions une prière où, au lieu de faire le takbir, on fait l'istighfar. C'est bien important, où on implore encore le pardon. Après la prière, on lit des sermons où on demande pardon à notre Seigneur de ce que nous savons, de ce que nous ignorons. On implore sa miséricorde. Et je crois que c'est vraiment un grand honneur pour nous d'avoir un chef, un guide qui, à ces moments où, je dirais, c'est la détresse, où la pluie ne vient pas, où il y a des mots qui nous frappent, que ce guide intervienne pour nous demander de nous mettre sur un chemin où nous pouvons rencontrer la miséricorde et les bienfaits de notre Seigneur. C'est très important. Donc, quand nous sortons pour cette prière, nous allons vers une adoration sincère de notre Seigneur. Nous allons vers quelqu'un qui sait tout, qui peut tout, et qui nous demande que notre prière pour nous aider. Quand nous allons vers ce lieu, nous allons de façon humble, oubliant les conditions humaines qui nous poussent vers ce qui est interdit, qui nous poussent à l'oubli de l'adoration de notre Seigneur, qui nous poussent à la thésaurisation, qui nous poussent à cette multitude de déchéances, je dirais, à cette multitude d'actions qui ne sont que source de déchéance pour nous. Donc, nous reconnaissons notre faiblesse et nous allons vers notre Seigneur. C'est important. Ce n'est pas une innovation, cette prière. Non. Vous allez dans des pays musulmans qui sont frappés par ce genre de catastrophe, ces prières se font. Déjà, vous consultez le net, vous allez voir qu'au Maroc, c'est une tradition. On fait cette prière rogatoire. Même en Arabie Saoudite, c'est une tradition. Chaque année, il y a des prières rogatoires. Donc, c'est des prières de demande de pluie, de demande de miséricorde de notre Seigneur. Et c'est une prière qui n'est pas inconnue à Touba. Et on voit que, particulièrement à Guédé, c'est une prière qu'ils ont l'habitude de faire et que le calife même leur a donné cette recommandation. Il y a de cela quelques temps, ils l'ont fait avant, si vous voulez, cette prière commune qui doit être faite partout dans la ville sainte de Touba et même partout au Sénégal. Et vous voyez, Seigneur Lamine, la position du calife. À notre insu même, il a demandé 2 semaines avant à un groupe, à une communauté, à un quartier, de s'adonner à cette prière. Pour qui? Pour nous. Pour nous. Et maintenant, il nous appelle tous à venir s'associer à lui dans ses prières. Je crois que c'est très important. Et là, je rappelle que parmi les prières qui sont lues à l'occasion de cette prière rogatoire, il y a un chassid qui est composé par Cheikh Al-Khadim, qui fait partie des prières qui sont lues une fois que l'imam, après avoir prié, ça fait partie des dernières prières qu'il récite avant de retourner
vers les gens. Donc c'est une prière très importante que les gens doivent accorder beaucoup d'importance, Seigneur Hassan. Ok, moi je veux toujours venir sur l'idée que Seigneur Moussa a amorcée tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment l'importance du Khalif dans une communauté. Et ceci doit aussi nous pousser à toujours rester à son écoute, à être prêt à exécuter tous ses ordres. Parce que malgré nous, notre faiblesse et parfois nos transgressions, il est toujours là préoccupé de notre salut et de notre félicité. Et c'est pourquoi, même quand les gens n'en sont pas conscients, ils pensent toujours à des choses et à des actions qui pourront toujours sauver les humains. Et là aussi, ça se faisait depuis Serigne Touba, depuis ses khalifes. Je suis là en face d'un texte qui a été aussi écrit dans ce même cadre par Serigne Saliou Mbacké et qui demande aussi à son Seigneur de l'eau pour vraiment ressusciter la terre, mais aussi pour donner les animaux de quoi vivre. Il dit Allahumma isqi biladaka wa bahaimak wansur rahmataka wa ahyi baladakal mayt. Il dit que notre Seigneur, nous te demandons de l'eau pour faire revivre encore les contrées, les terres et les animaux. Nous t'implorons aussi que tu répandes ta miséricorde et que tu fais revivre tout le monde parce qu'on est en manque d'eau. Et là aussi, c'est pour simplement vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est en tout cas nouveau en milieu mouride, mais qui depuis le fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba, se faisait depuis ses khalifes jusqu'à Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Chaque fois que l'occasion se présente, le khalife pense à quoi, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour nous faire sortir de ces catastrophes et de ces troubles qui sont en train de nous guetter. Donc c'est très important, tout le monde doit toujours rester à son écoute, respecter ses ordres, être prêt à exécuter tout ce qu'il nous demande et pour ne pas vraiment tomber dans la déséance. Serigne Mourtala, on voit également dans cet aspect du khalife, cet invite, quand on voit dans la prière rogatoire l'humilité, et c'est comme si c'était une sonnette d'alarme qu'on a, si vous voulez, sur lequel on a appuyé pour dire aux gens que nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite. Si à partir de ce moment, cette situation ne se rétablisse pas, attendez-vous à quelque chose de très difficile, de très fâcheux. Et aujourd'hui, il y a cette communion des musulmans et on voit toute l'importance que requiert, si vous voulez, non seulement istighfar, demande de pardon, mais également la prière pour le musulman. Oui. Et comme l'a dit le prophète, c'est l'arme du musulman. Oui, la prière, c'est l'arme du musulman. Après s'être repenti, après avoir demandé pardon à notre Seigneur, on va lui demander de ses bienfaits. Et vous savez, j'insiste toujours sur se repentir. Les hommes sont faibles et oubliés. Imaginez, nous sommes préoccupés par l'accumulation de biens, par la thésaurisation. Nous sommes préoccupés par le succès individuel. Nous sommes préoccupés par des choses qui n'ont pas du tout de finalité, pour finalité, l'au-delà. Tout ce pourquoi nous nous combattons, tout ce pourquoi nous nous insultons, tout ce pourquoi nous nous accusons mutuellement de tous les maux, mais c'est des choses terrestres, uniquement terrestres. Donc c'est le moment de nous repentir. C'est le moment que chacun essaie d'assainir ses rapports avec son prochain. C'est le moment où chacun doit assainir ses rapports avec son Seigneur. Savoir qu'il est un simple adorateur, qu'il doit adorer son Seigneur, qu'il doit éviter ses interdits, qu'il doit s'appliquer à ses recommandations. Et une fois cela fait, il ne restera plus qu'à dire au Seigneur, accorde-nous tes bienfaits, l'eau abondante, la prospérité. Mais ça c'est facile, Dieu détient tout. Il ne sollicite que notre prière. Mais encore une fois, il faut que nous soyons sincères dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons. C'est très important. C'est très important, Serigne Mouhamadou Mourtala Seye. Nous rappelons aujourd'hui l'information de taille qui est la recommandation du khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui demande aujourd'hui à tout le monde d'observer la prière rogatoire ce dimanche, mais également une journée de lecture du Saint-Coran.
demain, lundi, dans toutes les mosquées ici à Touba. Ce sera dans la grande mosquée de Touba où les dispositions sont déjà prises par la Ligue des écoles coraniques à qui le Khalif a confié tout ce qui est organisation. Nous avons entendu hier l'appel de l'imam ratib de la grande mosquée de Touba, à savoir Sri Mohamedou Mamoun Bousso, pour l'observation de cette pratique qui est importante. Et là, Hassan, il y a une question importante. Je crois que dans cette situation, il ne devait pas avoir d'exclusion. Est-ce qu'il serait bien que des citoyens ou bien des habitants de ce pays se sentent ne pas être concernés par cette pratique et surtout ce retour en masse à notre Seigneur comme recommandé par le Khalif? Et là, ça revient à ce que tu avais dit tout à l'heure, que c'est Satan lui-même, après avoir entendu que Dieu est prêt à nous pardonner nos péchés, et en regroupant tous ses auxiliaires, Satan leur avait dit que notre entreprise est détruite parce que le Seigneur est prêt à accepter à pardonner tous les péchés que les gens là ont commis. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit? La meilleure solution maintenant, c'est de leur faire oublier le repentir. Donc ces gens-là qui pensent qu'ils n'en font pas partie, c'est simplement parce qu'ils sont, ce que je disais tout à l'heure, et qu'ils sont dans la poche de ce Satan-là, qui toujours leur dirige en leur faisant oublier cet acte de retour vers notre Seigneur. Parce que le Khalif, quand il donne une recommandation, c'est qu'il est sûr que c'est quelque chose qu'il a reçu de son Seigneur, ou bien c'est du prophète Mohammed, ou bien même de Khadim Rassoul. Et là, ça concerne non seulement tous les Sénégalais, mais en tout cas tous les musulmans du monde. Parce que même si personne ne l'avait pas dit, retourner vers son Seigneur, se repentir, est une tradition. Seigneur Mouta l'a dit, mais une tradition qui est obligatoire, sunnatul mu'akkada, pour tout musulman. Donc même s'il n'y avait pas cet ordre-là, on doit le faire. À forte raison que chacun constate ce qu'on a dit. J'ai tantôt dit que le Seigneur avait dit au prophète que quand les gens ne sont pas prêts à retourner vers moi, je vais instaurer dans la société des difficultés que personne ne pourra pas expliquer l'origine. Actuellement, en Wolof, tout le monde dit que dès que vous devez mettre. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés qui sont là, mais personne d'entre eux ne connaît pas la source. Je l'ai une fois dit à quelqu'un que je dis que mais cette difficulté-là n'est pas liée à un régime. Parce que le régime qui était là, il ne donnait pas de l'argent gratuitement. Donc, c'est pas parce que telle personne est là, telle personne est là, est difficile, la situation est difficile. Non. Mais c'est parce que simplement, Dieu l'a même dit dans le Coran, Inna Allah la yukhayru ma bi qawmin khata yukhayru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas son attitude envers un peuple tant que ce peuple-là ne change pas ses comportements envers son Seigneur. Donc, s'il y a quelque chose qui change, s'il y a des difficultés, c'est parce qu'on ne se comporte pas maintenant comme nos anciens se comportaient, c'est-à-dire en restant toujours en contact avec le Seigneur. Donc, toute personne qui, en tout cas, refuse ou qui pense qu'il n'est pas concerné par cette recommandation, il doit simplement savoir qu'il est vraiment sur le mauvais chemin et il ne sera pas épargné de cette catastrophe-là s'il vient. Seigneur Hassan Diouf, les téléspectateurs de Al-Mouridiyyah vont comprendre que nous avons fait aujourd'hui un Asaba spécial. C'est pourquoi nous nous excusons de ne pouvoir pas traiter avec les rubriques Point Info et Arminat. Nous voudrions juste insister sur la recommandation du Khalife général des Mourides concernant la prière rogatoire. C'est pourquoi c'est le même thème avec le repentir qui est revenu dans Hadith du jour, dans Coran et dans Sagesse. Et c'est également cette partie qui va terminer avec le peu de temps qui nous reste, Hassan, sur un khassida de Cheikh Ahmadou Bamba intitulé Tawbat Nasso, pour montrer que la demande de pardon fait toujours partie de ses préoccupations. Et dans la vaste bibliothèque et la production de Cheikh Al-Khadim, on trouve beaucoup de demandes de pardon, istighfar, que ce soit en prose comme également en vers. C'est vrai, Cheikh Ahmadou Bamba, comme je l'ai toujours dit, en tant que serviteur du prophète, lui aussi n'a jamais cessé d'écrire ou bien en tout cas d'instaurer des choses qui pourront toujours nous aider à rester en contact avec nos seigneurs. Il a écrit un khassida qui s'appelle Tawbatu Nasso al-Jalibatu lil Anwari wal Futo. Et ce khassida a été inspiré à partir du verset de notre Seigneur, parce qu'il y a certaines de ces épouses du prophète qui s'appellent Umm Salama. Un jour, il a demandé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, Aqaribun Rabbuna fanunaji am bahidun fanunadi. Est-ce que notre Seigneur est proche de nous
pour que nous l'appelions à voix basse, Fanounaji, Al-Munajat. Or, il est loin de Dieu pour que nous l'appelions en imploant à haute voix. Et le Seigneur a répondu en disant, si quelqu'un de mes esclaves vous demande si je suis proche de vous ou si je suis loin, il faut lui dire que je suis loin. Et tous ces mots-là, tu vas les retrouver dans le Chassida. Et je suis prêt à répondre à vos appels si vous m'appelez. C'est pourquoi le Cheikh, en commençant, il dit Hamdan li Rabbina al-Qarib, al-Khafiri Zanbil Mujib, al-Qarib. Donc, vous dire que je suis prêt, et je commence quelque chose en appelant mon Seigneur, celui-là qui est proche de nous. Al-Khafiri Zanbil Mujib. Il est aussi celui-là qui pardonne les péchés, mais il est aussi Al-Mujib. Adjibou. Adjibou veut dire que je réponds. Il dit que donc ce Seigneur-là qui est proche, il a dit dans le verset coranique, ce Seigneur-là qui répond toujours quand nous l'appelons, je suis là et je l'appelle pour que lui, en tant que Al-Khafiri Zanbi, je l'ai dit tout à l'heure, Khafiri Zanbi ou Khabili Taubi, celui qui pardonne les péchés, je veux qu'il m'écoute, qu'il réponde à mon appel, comme il est proche de moi et qu'il me pardonne mes péchés. Et quand tu lis le Chassida, tu vas vraiment voir des formules extrêmement importantes qui vont toujours aussi nous aider à implorer, à solliciter le pardon de le Seigneur. Quand il dit Ya Baru Yazal Minani, Ya Baru Yazal Minani, il dit que toi qui es Nasraka Kulla Zamani, c'est ça que je voulais dire. Toi qui es bon, toi qui détiens les faveurs, les bienfaits. On a toujours besoin de ton aide. Et cette aide-là ne s'obtient pas que à partir du repentir encore. Cela veut dire que donc le Cheikh veut nous dire que quand vous voulez obtenir l'aide du Seigneur, quand vous voulez obtenir ses faveurs et ses bienfaits, il faut aussi vous repentir. Globalement, le Chassida, quand tu le lis, c'est des vers extrêmement importants, mais toujours qui s'adressent au Seigneur, lui disant que tu es fort, tu es puissant, tu détiens la grandeur. Et surtout avec des formes, des formules d'humilité. Regardez Cheikh Amadou Bamba, quand il dit Zanbi Kassirun wa Saqil. Il dit que moi, Cheikh Amadou Bamba, et là c'est simplement une formule pour nous aider, nous. Mais quand il dit mon Seigneur, Zanbi, mes péchés, sont nombreux et sont lourds. Là, nous savons tous que lui, il ne faisait pas de péché. Voilà. Mais c'était simplement une façon pour nous, en lisant ce chassid, de dire à notre Seigneur, nous sommes là indigents, pleins de péchés. Donc, pardonne-nous. Zanbi kasil wa saqir wa antazu takarumi. Donc, il se rabaisse. Il dit que toi, Dieu, maintenant, tu es ante takarum. Je ne sais pas comment dire ça en français. Tu es en tout cas le vertueux, tu es saint, tu es grand. Mais moi, je suis là plein de péchés qui sont lourds. Et j'ai besoin de ton aide. D'autres formes d'humilité telles que Ashkishika et Yakarim. Ashkishika et Yakarim. Warham Buka et Yarahim. En demandant notre Seigneur d'être miséricordieux et d'être pitié de nos pleurs. Et là, c'est une indication pour montrer également que le Cheikh y a concentré toutes les formes d'humilité et surtout des formes de nous adresser à notre Seigneur. C'est là, nous sommes presque à la fin du temps avant de recevoir Serigne Khady Diakhaté pour la version Wolof. Quelques mots. Ouais. Vous savez, le Cheikh aborde la posture d'un homme de Dieu qui demande pardon à son Seigneur. Mais ce faisant, il a à l'esprit le disciple qui est faible et qui doit toujours demander pardon. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure, Cheikh Amadou Bamba, toute sa vie durant, a adoré son Seigneur de façon sincère. C'est une vie agréée, une vie d'adoration agréée. Mais, imagine, quand il dit dans Tawbat Nasson, Seigneur, avec mes mains, j'ai commis des péchés, il faut me pardonner. Avec mes pieds, mon ventre, ma langue, etc. Et énumère l'ensemble de ces organes. Mais nous savons pertinemment que Cheikh Amadou Bamba, il est loin de tout cela. Mais pourquoi il écrit de tels poèmes, de tels chassidés? Je réponds à la question, c'est pour nous les disciples. C'est pour nous mettre sur une voie où nous pourrons aller rapidement. C'est un raccourci qu'il crée. Un raccourci en ayant des formules d'humilité, en ayant des prières sur le prophète, en ayant tout un concentré qui nous permet, si nous le lisons de façon sincère, de façon quotidienne,
d'accéder à notre Seigneur par les voies tracées qui nous permettent d'accéder à lui. Donc, encore une fois, Cheikh Ahmadou Bamba n'a laissé aucun domaine qui puisse permettre à l'individu d'avoir l'agrément de Dieu. Seigneur me l'a dit tout à l'heure, même pour ces prières rogatoires, Cheikh Ahmadou Bamba a écrit un khassida que nous devons lire à cette occasion. Et c'est très important. Donc vraiment, encore une fois, nous remercions notre Seigneur de nous avoir envoyé Cheikh Ahmadou Bamba. Alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Et c'est sur cette note que nous terminons en remerciant nos deux invités, Serigne Assane Diouf et Serigne Mourtala Sey, d'avoir participé à ce sabah spécial que vous aurez compris que nous avons consacré à la recommandation du Khalif pour une prière rogatoire ce dimanche et demain, Inch'Allah, une lecture collective du Saint-Coran dans toutes les mosquées et les écoles coraniques pour surtout un repentir sincère, prélèvement de l'aumône pour nous attirer les bienfaits de notre Seigneur. Nous vous excusons de ne pouvoir pas traiter aujourd'hui les deux rubriques Arminar et Point Info. Vous l'aurez compris pour une édition spéciale et vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, demain dans Sabah et nous recevrons dans quelques minutes Serigne Khady Diakhaté pour la version Wolof. Azir